Bonsoir et bienvenue pour ce live de ce mercredi soir et toujours cette lettre qui peut l'écrire à Éphésiens, le chapitre 5 et le verset 14, 15 et 16. 15 et 16. Et là, nous arrivons à comprendre que Paul élabore un peu plus sur cette nouvelle vie, de ce que qui nous était avant, qui nous était maintenant. Maintenant, il attaque quelque chose de précis et qui est fondamental pour chacun d'entre nous. Il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Car les jours sont mauvais. Et mon vie saluer, et avant tout que Dieu bénisse la lecture de sa parole, et mon vie saluer ceux qui peuvent nous de l'étranger et ceux qui peuvent nous localement. Et prenez donc garde de vous conduire, et surtout non comme des insensés, mais comme des sages, Et là, Paul amène nous pour trouver quelque chose qui est intéressant, la différence d'un sage et puis d'un insensé, mon pensée est important, mais pour nous comprendre 15 et 16, nous avons besoin au verset 14. C'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Et là, nous arrivons à comprendre ce que Paul dit quelque chose qui demande toute nous l'attention. Et les mettons devant quelque chose qui est tellement important. Il dit, prenez donc garde. Et c'est fort, et c'est Paul pèse ses mots vers cette église d'Éphèse qui peut cause avec il peut écrire à un chrétien. Prenez donc garde. Garde à quoi? Comment nous conduisons-nous? Comment nous conduisons-nous dans ce monde? Et nous besoin arriver à comprendre cette base, nous finir être rachetés de ce monde. Et aujourd'hui, nous dans ce monde, mais pas de ce monde. Et quel monde on est? On est dans ce monde de Dieu, que Dieu il appelle nous et n'amène nous pour comprendre. Alors, qui veut dire, Paul demande l'attention totale de cette église d'Éphèse. Il dit, donne-moi, prenez donc garde, qui veut dire, les gens là, veille sur ce qui m'a proposé maintenant. Et qui lui dit? Il dit, fais attention concernant nous la marche. Il pas cause ce qui nous délie pied faire, mais il peut cause de nous conduite d'un homme ou d'une femme. C'est nos conduites qui intéressent lire, et c'est nos conduites qui envie vraiment tous nous et fait-nous comprendre quelque chose, c'est la clé même de ce que Dieu il appelle nous et nous pénètre option, c'est un commandement. Prenez garde, c'est un commandement que Paul met nous devant l'église d'Éphèse à ce qui peut arriver. Et il peut cause de nous la vie, il peut cause façon nous vivre, façon nous causer, façon nous agir, façon nous comporter nous et façon d'entretenir les uns et les autres. Et quand nous lisons dans Éphésiens, toujours écrit par Paul,
le chapitre 1er, le verset 27, et voilà qu'il dit. Voilà qu'il dit. Philippiens, pardon, oui, 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Et j'aime lorsqu'il dit soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent. Et j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Alors, lorsque nous bien été, lorsque Paul peut dire à l'Éphésiens, il disait comme ça, non comme des insensés, mais comme des sages. Mais Paul peut causer avec les chrétiens, peut causer avec ceux qui naissent de nouveau, peut causer avec ceux qui sont remplis de l'Esprit Saint, peut causer avec ceux dont les noms est écrits dans le livre de vie. Mais Paul peut causer avec eux concernant ce trajet. Comment nous dire the journey? Et comment faire et comment vivre. Et pour nous capables de comprendre, nous besoin peut-être expliquer un peu c'est quoi sagesse. C'est quoi la sagesse? Vivre non comme des insensés, mais comme des sages. Qui veut dire, premièrement, il y a maintenant ce qui est positif. Nous vivons comme des sages, mais avant ça, ils mettaient un négatif, ils disaient comme ça, non comme des insensés. Puis comment un peuple né de nouveau capable de vivre comme des insensés? Nous pouvons toujours être dans ce combat-là jusqu'à nos derniers jours. Nous toujours, nous pas encore comprendre net totalement comment la perfection péché. Adam et Ève, ils étaient parfaits. Mais le diable est arrivé dans Dieu. Qui veut dire tout le monde va être tenté. Ou envie ou pas envie. Ou prier ou jeûner ou pour tenter. Mais quand on jeûnait ou priait ou quand on priait ou reste dans la parole, nous arrivons à comprendre qu'il nous a l'épée de l'esprit et nous avons aussi le bouclier de la foi et qui aide nous pour combattre et pour gagner. Déjà gagné là, Christ gagne ça. Il a vaincu les dominations et les autorités. Mais simplement, la sagesse a besoin, une caractéristique d'un qui est né de nouveau. Puis, qu'est-ce que sa sagesse? Qu'est-ce que ça? Nous connaissons que les proverbes racontent nous ça. Nous connaissons que les psaumes, Ecclésiaste, nous arrivons à comprendre des choses qui nous lisent. Et il y a même un livre qui appelle un livre de sagesse dans la Bible. Mais qu'est-ce que sa sagesse? Et un sage, comment il ressemblait un sage? Comment il était? Un la marche, mais c'est quoi une la marche? Un la marche, c'est un peu un résultat de la sagesse en pratique. C'est ça. Un la marche, c'est le reflet de la sagesse en pratique. Alors, quand nous lisons dans Psaume, le Psaume 14, pardon, et le verset 1er, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ça, c'est la définition d'un insensé. Il dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et quand on a dans Psaume 32, et le verset 32 et le verset 9, et voilà qui le psaume dit nous. C'est David.
Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Ne soyez pas comme. Alors il peut dire, ne sois pas comme un insensé. Bien qu'il dans le psaume, toujours de David, quand il dit comme ça, clair et net, de ce que l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Alors on arrive à comprendre une définition, une parmi ce que c'est qu'un insensé. Il dit Dieu peut exister. Mais là, Paul peut cause avec ceux qui connaissent Dieu. Et Paul peut cause avec quelqu'un qui finit une rencontre avec Dieu. Et on arrive à comprendre qu'il nous peut toujours faire face à sa choix-là tout le long de nos vies. Quand nous sommes sauvés, c'est pas qui tout de suite après nous rentre dans le ciel. C'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que nous sommes des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants, nous apprenons, nourris-nous. Nourris-nous de quoi? De la parole. Pourquoi? Parce que sans la foi, nous ne sommes pas capables de plaire lui. Et la foi, ce qui alimente lui, c'est la parole. Et quand Paul dit à l'église d'Éphèse, vive avec sagesse, pas comme des insensés, comme des anciens. Et nous devons comprendre que sagesse sépare juste connaissance et une capacité intellectuelle, est un génie. Non, ça c'est pas la sagesse. Non. Il dit beaucoup plus que cela. C'est la faculté qui nous prend l'intelligence et la connaissance et nous servir dans ce qui est dans cette marche de tout le jour. Je le redis. C'est cette faculté pour prendre la connaissance et l'intelligence et emmène lire au quotidien dans cette marche. C'est ça, la sagesse. Et quand nous appliquons dans une situation spécifique et nous arrivons à comprendre, marcher comme un sage dans le verset 15 et dans le chapitre 5, le verset 15, est crucial. Et c'est un lot. Prenez garde. C'est un lot. Et là, nous pouvons arriver à comprendre deux choses. De ce qu'un insensé est dirigé par ses sentiments. Comment nous dire feelings au lieu de raisonnement. Et ce peuple de Dieu, je toujours faire face à sa bonne difficulté-là. De ce que le peuple d'Éphèse, comme le peuple aujourd'hui, nous toujours faire face de ce que parfois, c'est ne pas faire attention, c'est nous l'émotion qui prévaloir sur les raisonnements. Et Paul dit non, pas faire comme un insensé. Et quand nous vivons par nous l'émotion, comme si nous coupe nous la tête, nous mettons à un côté. Et nous pas servir. Et nos besoins servis. Ça, c'est un insensé. Première affaire, il bouge par ses sentiments, les feelings. Deuxièmement, il bouge par ce désir. Il a envie de quelque chose, il a envie de hier. Je plaisante, il a envie de aujourd'hui, maintenant, à ce là. Et c'est ça aussi une autre caractéristique d'un insensé. Et puis il y a impulsif. Il fait les choses par impulsion. Ah,
impulsif, de réagir. Ça, c'est une caractéristique d'un insensé. Bon, pour dire un mot qui peut-être pour capable de choquer nous. Parfois, les beaux zissent avec les ailes. Bien qu'il y ait un sage besoin, et un zèle. Mais l'insensé, il y a un zèle. Les gouvernent n'existent pas, ce ban zèle. Qui veut dire, il est contrôlé que par ce ban zèle. Nous capables d'être zélés et complètement dans l'erreur. Mais si un zèle qui vient de l'évangile, là c'est un zèle complètement différent. Complètement différent. Comment quelqu'un dire, le feu, il y a un bon serviteur, mais il y a un mauvais maître. Le feu, il y a un bon serviteur, mais il y a un mauvais maître. Il y a un mauvais maître. Et puis, un insensé, les vivent maintenant. Bien qu'ils nous bien vivent maintenant, la Bible dit comme ça, chaque jour suffit sa peine, mais pas ça qui m'a dit là. Les pas pensent demain. Bien qu'il nous connaisse chaque jour suffit sa peine, mais Dieu nous la capacité pour nous capables de planifier, pour nous capables d'être un peu plus loin qu'il nous est. Comment nous dire ça très bien dans le langage créole? Mais seulement un insensé lire envie de vivre maintenant et à ce là. Il n'est pas capable de penser plus loin que ça. Mais qui fait les ça au peuple de Dieu? Parce que nous tenons à risque. Si Adam, la perfection, l'image de Dieu, a été mis, a été tenté, combien nous pouvons être tentés? Comment nous pouvons être tentés? Et puis, les insensés, je ne pas calculer bonnes conséquences. Non. Pas calculer bonnes conséquences. Maintenant, c'est là. Conséquences, une après. Pas trop penser là. J'étais impatient. Un insensé, il est impatient. Il est combien d'enfants? Il est impatient. Pas qu'à attendre, pas qu'à attendre. Pas qu'à attendre. Et nous connaissons que Saül fait ces erreurs-là. Il a l'offert un sacrifice qui passe, c'était pas à lui de faire. Il agit comme un insensé. Comme un insensé. Et puis, il y a une balance. Il n'est pas balancé. Il y a l'extrême. Il y a toujours l'extrême. Il y a cette balance. Il y a cette balance. Et là, nous arrivons à comprendre ces bonnes choses qui mettent nous à risque. Alors, Paul dit à l'église d'Éphèse, nous pas envie qu'ils soient à risque, mais c'est un commandement qui sont capables vraiment, pas comme les insensés, mais comme les sages. Conduisez-nous, marche comme les sages, pas comme les insensés. Et mon penser de ce que déjà, mon penser nous arrive à la fin pour aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine. Et c'est un plaisir d'être avec vous. Merci d'être connecté. Merci d'être là. Et moi, j'ai envie de dire merci aussi à tout le monde de l'étranger et localement. Et moi, j'ai envie de dire quelque chose que je veux le dire. N'arrêtez pas de prier pour Maurice. N'arrêtez pas de prier pour Maurice. N'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées. Et surtout, je veux le dire à partir d'aujourd'hui, le 27, on se rencontre le soir à 8h. On va se rassembler pour prier. Et notre pays sera au centre. Et on va prier les uns pour les autres. Et je vais vous dire, si vous passez à table, bon appétit.
on n'a qu'une seule réunion, lire les dimanches, c'est à 10 heures. Donnez quand même votre nom. Et aussi les jeudis à 7 heures du soir. Vous êtes extrêmement important. Je veux vous dire quelque chose pour terminer. Ne laissez personne, ni même pas aucun système, empêche-nous, rentre dans ce qui Dieu est là pour nous. Bon appétit, bonne fin de soirée. Si vous avez un moment, pensez-moi dans vos prières. Vous êtes unique et extrêmement important pour celui qui vous a créé et vous a racheté. Bye bye, bonne fin de soirée. On se voit bientôt.